Eh bien, bonjour Émilie, je suis heureuse de te rencontrer pour ce podcast sur le chemin de l'éveil. Donc voilà, je sais que tu es coach intuitive en libération et en connexion à soi, hein, c'est bien ça? Oui, bonjour Dalila, moi aussi je suis super contente et ouais, c'est ça. En tout cas, je vois ton grand sourire. En tout cas, ça s'entend à la radio. Donc ça, c'est super. Tu transmets déjà cette joie. Voilà, cette joie du cœur. Donc je suis voilà, sous le charme, en tous les cas, de cette belle énergie, de cette belle âme que je peux observer et ressentir là où je suis. Donc voilà, en tous les cas, voilà, je suis heureuse de te découvrir à nouveau parce qu'on se connaît un petit peu, mais un peu de loin, enfin, autrement, on va dire. Et du coup, ça va me permettre de faire connaissance avec toi et que nos auditeurs de Home Radio fassent connaissance aussi avec cette belle personnalité, cette belle âme que je vois là. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le destin ou le libre arbitre. Mais avant de commencer ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, que tu m'expliques un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait venir justement être coach intuitive. Et puis après, on va pouvoir échanger justement sur ce magnifique thème qui est le destin ou libre arbitre. Voilà, je te laisse Ouais, te présenter. merci beaucoup Dalila. Donc je m'appelle Émilie. Mon parcours, j'ai toujours été animée pour à accompagner les gens qui étaient en difficulté depuis toute petite, toujours. J'ai fait des études de psycho, j'ai été dans les collèges et dans les lycées. J'ai adoré ça. Et en même temps, je sentais que j'étais pas totalement à ma place. Euh, Je suis arrivée au bord d'un burn-out. Je savais que j'allais reprendre l'accompagnement tout autrement. Et puis, suite à cette période de transition, où je me suis recentrée sur moi, ça a été à un moment donné d'une évidence que je reprenne l'accompagnement et tout autrement. J'avais vraiment envie, besoin de sortir des sentiers battus, d'aller accompagner les gens vraiment de façon naturelle, simple, fluide, en étant moi-même, en accompagnant les autres aussi à être eux-mêmes, à prendre leur véritable place et en m'écoutant en faisant ça, j'ai pris ma place, quoi. Voilà. Et puis donc je suis coach intuitive en libération et reconnexion à soi, c'est-à-dire que voilà, j'écoute beaucoup mon intuition. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, que j'utilise aussi quand j'accompagne. On peut dire voilà que j'ai des capacités médiumniques, j'ai des informations qui me viennent par différents canaux. Et puis en libération et reconnexion à soi, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à ce qu'elles puissent se libérer de ce qui les freine à être véritablement elles-mêmes, pour qu'elles puissent prendre leur place, pour qu'elles reprennent leur pouvoir dans leur vie, à prendre conscience de ça et de se reconnecter à qui elles sont vraiment. J'aime appeler ça se reconnecter à ses trésors intérieurs. J'adore parce que on ne se rend pas forcément compte de tous ces joyaux qu'on porte à l'intérieur de soi, auxquels on peut se reconnecter à mesure qu'on traverse ces couches, hein, les fameuses couches d'oignons là, dont on parle souvent dans la spiritualité. Et j'utilise différentes techniques. L'idée, c'est toujours dans la simplicité, la légèreté et en profondeur. Bon, en tout cas, c'est extraordinaire dans tous les cas, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que tu as dit qui me, on va dire, qui me titille vraiment et voilà, qui résonne, on va dire plutôt, c'est peut-être plus le terme. C'est le côté Ouais. authentique, le fait d'être vrai, simplement être soi et se reconnecter à ce que l'on est simplement en fait. Et ça paraît tellement un long chemin d'être soi-même finalement ça paraît tellement simple et tellement compliqué en même temps. Et je trouve Mhm. ça tellement intéressant justement parce qu'aujourd'hui, on a tellement dans ce carcan un peu sociétal où on nous demande d'être tout le temps autrement que soi. Ouais. Donc je trouve ça très passionnant effectivement de pouvoir accompagner les personnes à être soi parce que c'est un vaste travail intérieur qu'il faut réaliser et en même temps ça paraît simple mais en même temps il y a tout un cheminement à mettre en place et ouais, c'est passionnant, passionnant. Du coup, je vais faire le lien sur le thème que nous avons choisi aujourd'hui, qui est le destin ou libre arbitre. Est-ce que tu Ouais. peux nous donner un petit peu plus d'essence par rapport à ça, à ces termes, et à ce que tu veux dire par rapport à tout ça? Oui, complètement. Je vais peut-être commencer par dire que tout d'abord, c'est une thématique qui m'est vraiment chère, qui est chère à mon cœur, parce que ce sont des questions que je me suis posées depuis toute petite. Et je me disais: «Waouh, mais c'est quoi la vie, en fait? Est-ce que c'est le destin?» Et le destin, du coup, moi, je le voyais,
je peux le définir comme ça, de quelque chose qui est déjà prévu à l'avance, de quelque chose qui est déjà écrit, comme si peut-être la vie qu'on est en train de mener était déjà écrite quelque part et que simplement on est en train de la vivre. Ou alors est-ce que j'ai mon libre arbitre? Est-ce qu'à un moment donné, je peux décider de quelque chose dans ma vie? Est-ce que mes choix comptent ou est-ce que mes choix sont déjà préécrits quelque part? Parce que depuis toute petite, je me sentais enfermée dans ma vie. Ça va peut-être parler à certaines d'entre vous. Déjà, quand j'étais à l'école, je me disais: «Waouh!» Je me sentais dans une prison, quoi. Je me disais: «Il y a des horaires, il faut faire ceci, cela. Quand il y a des contrôles, il faut apprendre quand on nous demande, d'apprendre et cetera et les seuls moments de libre où je suis complètement libre, c'est quand il y a pas d'école, c'est quand il y a les vacances et c'est prédéterminé, en fait. Du coup, elle est où ma liberté là-dedans?» Donc c'est vraiment des questions que je me posais beaucoup. Est-ce que c'est le destin, c'est comme ça et c'est tout? Ou est-ce que j'ai vraiment cette liberté du libre arbitre? Voilà. Est-ce que c'est assez explicite? Oui, non, mais complètement. Je suis très à l'écoute et je pense que les auditeurs sont très à l'écoute de la suite, hein, du coup. Ouais. C'est ça et ça a été vraiment tout un cheminement et en même temps, je me rendais pas forcément compte à l'époque, je le sais maintenant aujourd'hui. Je pense que j'ai toujours été intuitive, je pense que j'ai ressenti, que je captais des choses depuis vraiment toute petite. J'arrivais pas à mettre du sens à l'époque et ce qui est très drôle, c'est que ma conception justement du destin et du libre arbitre a évolué et en même temps, il y a toujours cette même base, que j'ai vraiment envie de partager. Depuis que je suis toute petite, je vois la vie comme, heu, au final, comme un circuit avec des routes, avec, des ronds-points ou des carrefours, peu importe. Et comme si quand on arrive à un moment donné dans ce carrefour, dans ce rond-point, on est en train de vivre quelque chose et que, bah, quelle route je vais prendre? Je suis en train de vivre ça. C'est pas forcément évident, c'est pas facile pour moi, j'ai un choix à faire. Est-ce que je décide d'aller tout droit? Est-ce que je décide d'aller à droite, à gauche? Ou est-ce que je décide de faire demi-tour parce que ça fait trop peur, parce que c'est trop compliqué, et cetera? Ça me semble trop compliqué, et cetera, et cetera. Et déjà, je me posais la question de ce choix que je pouvais avoir. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, qu'on a le choix. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire, destin et libre arbitre? Parce que souvent on peut se dire le destin ou le libre arbitre, hein, et au final, c'est comme toute chose, c'est toujours une forme d'équilibre où, une pièce, il y a le recto, il y a le verso, il y a le côté pile, côté face, de vivre, peut-être la peur pour aller, se propulser encore plus loin dans la confiance quand on est prêt, quand on a le décidé. C'est vraiment les 2 et j'aime à l'idée de vraiment percevoir les choses comme ça. C'est que pour moi, en tout cas, je partage ma vision, c'est le destin avec, des événements qui seraient préécrits, qui correspondraient à ces fameux carrefours, à ces fameux ronds-points. Des choses que notre âme, en fait, a déjà en connaissance, avant de s'incarner. Personnellement, je crois en la réincarnation, hein, qu'on évolue, qu'on fait évoluer l'âme à travers nos incarnations et que c'est déjà écrit dans un genre de plan, de vie, plan d'incarnation, peu importe le nom qu'on peut y mettre. Et puis que quand on vit ça, ça peut être, la perte de quelqu'un, ça peut être un accident, ça peut être, un changement important dans notre vie. Hem, Ça peut être aussi une belle opportunité, une belle ouverture dans la vie. Eh bien, je me suis aperçue qu'au final, on a toujours le choix. Encore une fois, soit je vais tout droit, j'avance, je fonce. Soit je décide de prendre un chemin un peu plus de traverse parce que ça me semble un peu chaud patate quand même, donc je vais aller plutôt à droite parce que ça me rassure. Ou soit, voilà, on peut aussi être pris dans des mécanismes, hein, de fuite ou, parce que ça semble
peut-être trop compliqué de faire un choix véritablement et d'avancer, en tout cas pour le moment, et de faire machine arrière pour emprunter un autre chemin. Euh, voilà. J'adore cette conception-là et ça a été important pour moi dans ma vie de me rendre compte que j'avais vraiment ce pouvoir-là en fait. Que j'avais vraiment la possibilité de choisir, de décider. Et tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que de se sentir libre, et du coup libre de son libre arbitre, bah, c'est pas forcément évident, ça paraît simple et en même temps, Mhm. il y a ce que la société pourrait nous dicter, l'environnement familial, euh, tout ce qui est voilà, environnement éducationnel, etc., les pairs, les camarades, les amis, la culture, hein, qui est Oui. différente d'un pays à l'autre, j'ai envie de dire. Euh, et qu'en même temps, pour moi, on a toujours le choix. On a toujours le choix de décider par soi-même. Et qu'à partir du moment où on le décide, c'est se dire waouh, ok, là j'ai envie d'être moi-même et de faire mes propres choix. Soit je sens que j'ai les clés à l'intérieur de moi, soit je me fais accompagner, clairement. Pour ça, pour les trouver, ces clés. Et pour pouvoir vraiment vivre ce libre arbitre concrètement dans la vie. Qu'est-ce que ça a Et changé pour toi d'ailleurs de cheminer sur ça? ça a changé tellement de choses. En fait, ça m'a apporté énormément de légèreté dans ma vie. Tu veux dire de me rendre compte que j'avais le choix Oui, tout et à de fait. prendre vraiment mon libre arbitre. Oui. Et ouais, ça m'a apporté beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté, de fluidité dans la vie. Là où on peut s'imaginer que c'est peut-être plus compliqué en fait que de prendre ses propres décisions, et puis ça peut être plus confortable de se laisser bercer par les décisions environnantes, les conventions, les codes environnants. Et en même temps, moi je trouve que ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus fluide parce que quand on apprend à écouter sa voix intérieure, quand on apprend à écouter son cœur, hein, voilà, on peut écouter son intuition, sa guidance intérieure, son cœur, on peut aussi voilà, on peut utiliser différentes terminologies. Moi j'ai décidé d'écouter mon cœur. J'ai décidé d'écouter ce qui était juste pour moi. Et c'est pas forcément ce qui sera juste pour mon voisin. C'est ma voix à moi. Et alors là, c'est extraordinaire parce que quand on se connecte véritablement à son cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est de l'amour qu'elle a. Et c'est de l'amour qui circule à l'intérieur de soi, donc ça fait tellement de bien. Et c'est de l'amour aussi qui est à disposition à pouvoir transmettre aux autres, à diffuser autour de soi. Et ça n'a vraiment pas de prix. Et quand on écoute son cœur, quand on ose, hein, parce que moi j'aime bien appeler ça des sauts de foi, hein, où on a notre intuition, notre cœur, on sent que c'est ça qu'on a envie. Souvent d'ailleurs on se dit mais comment suivre ces élans en fait, ce qui pourrait être juste pour soi, pour vraiment respecter son libre arbitre. Ben moi j'ai envie de dire en fait, écoutez simplement les élans de vos cœurs. Tout simple. Souvent on a des envies de dire ah j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien prendre ma voiture et aller à la mer là, c'est à 1 heure de route mais je sens que ça me ferait tellement de bien. Oh j'ai envie de sortir ce soir, j'ai envie de voir du monde, ça va m'éclater, ça va me faire beaucoup de bien, j'ai besoin d'être en joie, etc. Et puis très souvent il y a un mais je suis trop fatiguée, mais je vais pas sortir parce que j'ai peut-être croisé un tel et j'ai pas envie de le sortir, de le croiser. Mais je vais pas aller à la mer parce que je vais en profiter qu'1 heure et demie, puis après j'ai d'autres choses à faire. Et du coup, c'est très très simple. Depuis que je fais ça, c'est limpide. La toute première partie, le j'ai envie, on sent que ça s'ouvre, on sent que ça vibre. Mm. On fonctionne tous différemment, mais on peut sentir le cœur léger, le cœur qui s'ouvre, ça vibre, une chaleur, une joie. Bah, ça, c'est les élans de cœur. Ça, c'est ce qui est juste pour soi. Et ce qu'il y a après le mais, bah voilà, c'est des parts de nous, des parts qui s'expriment à travers notre mental, qui veut rationaliser, qui veut protéger à sa manière et qui n'est pas forcément habitué à écouter la voix du cœur.
Donc après, j'ai envie de dire, bah, c'est à nous, c'est à vous, hein, c'est à nous tous, nous toutes, de faire son choix. Et justement, là aussi, là, notre libre arbitre. Quelle voix je décide d'écouter? Est-ce que je décide d'écouter mon cœur, mes élans intérieurs? Est-ce que je décide d'écouter les autres? Est-ce que je décide d'écouter mon mental qui a peur? Voilà. C'est peut-être déjà d'avoir un peu conscience de tout ça. Mm. Et ensuite ben oui, c'est sûr, parce que quand on n'en a pas conscience, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai envie de dire que c'est déjà peut-être une des premières clés d'en avoir conscience. Et puis la conscience, elle évolue au fur et à mesure du temps. Elle grandit, elle s'élargit. Et puis ensuite, de décider de ce qu'on veut faire. Et puis, bah, de faire ces fameux sauts de foi. On peut commencer par des petits sauts de foi. Si tu aurais un petit conseil à apporter aux personnes, aux auditeurs, là, aux personnes qui nous écoutent, à cette grande famille sur Home Radio, ce serait quoi ce petit message que tu voudrais transmettre? Votre voix du cœur, c'est votre guidance suprême. En fait, votre cœur, elle est connectée à votre âme. Votre cœur, c'est toujours ce qui est juste pour vous. Même si votre cerveau, votre mental, votre tête vous dit « Oh, mais peut-être que… » Voilà. Il cherche à protéger, à rationaliser, comme un ordinateur, en fait, qui cherche les meilleures possibilités de rassurer. Et votre cœur, il saura toujours vous guider. Donc, c'est simplement d'apprendre à écouter votre cœur, et c'est très, très simple. C'est vraiment ce pouvoir de l'intention. Vous posez l'intention de, par exemple, je veux et je décide d'apprendre à écouter mon cœur. Et vous le dites avec une grande conviction. Vous pouvez vous le répéter autant de fois que vous ressentez le besoin. Vous pouvez vous créer une routine de vous le dire quand vous lavez les dents le matin. Vous pouvez le dire quand vous prenez votre voiture pour aller au boulot. Vous trouvez votre moment. Et en fait, c'est la magie de la vie qui fait que quand on passe commande comme ça à la vie, j'aime bien dire ça, eh ben, c'est ce qui se présente. Quand on l'a décidé profondément, la vie nous présente ça. On ne sait pas toujours comment, mais en tout cas, ça arrive. Ça peut être un déclic parce qu'on discute avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se débloque à l'intérieur de soi et on entend plus nos échos de cœur, nos élans de cœur. Ça peut être une émission qu'on a regardée. Ça peut être un livre. Ça peut être waouh. Je vois sur les réseaux tel coach, j'en sais rien, qui accompagne à ça et je sens que j'en ai vraiment besoin. Allez hop, j'y vais. Parce que j'ai vraiment envie d'écouter mon cœur. Je vous garantis que ça change la vie. Et si je peux donner une dernière chose peut-être complémentaire, c'est Oui, Émilie. De commencer par faire des petits sauts de foi. D'écouter voilà, vos envies, vraiment des petites choses où vous dites, bon, ça craint pas grand-chose. Si j'ai envie d'aller à la mer, à un moment donné, il n'y a rien de grave derrière quand même. Oui, il n'y a pas de risque. Hein. Ouais, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympathique, ça. C'est plutôt sympathique. Et justement, c'est intéressant de s'observer dans l'état interne, comment on se sent avant d'y aller. Et ensuite, une fois qu'on a écouté, qu'on a vécu cette expérience, vraiment cet élan de cœur, cette voix de cœur, et ben de s'observer à nouveau et de dire, waouh, comment je me sens maintenant? Bah putain, je me sens tellement bien. Waouh, je savais que ça allait me faire du bien, mais peut-être pas à ce point-là. Et c'est très intéressant aussi peut-être de vous observer quand vous avez des élans, ok, et que finalement, bah, vous le faites pas parce qu'il y a le oui mais. Et que on est humain, on est humaine à un moment donné, hein, tous, moi aussi, on écoute le oui mais jusqu'à un moment donné où on dit stop. Et c'est très intéressant du coup, quand on ne suit pas notre élan de cœur, de s'observer un petit peu dans ce qui se passe à l'intérieur de soi et de voir un petit peu la différence. Ben, merci infiniment pour tous tes précieux conseils, Émilie. Hein. En tous les cas, moi, je vais exercer cette demande, cette intention. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et je pense que les auditeurs qui t'écoutent vont mettre ça en place dans leur vie parce que c'est tellement important, effectivement, de poser des intentions et d'observer ce qui se passe. Donc, merci infiniment pour cet échange. Et puis, on va se retrouver bientôt, je pense, sur un autre. Oh oui. Oh oui, d'accord. Oui, je suis complètement d'accord et merci infiniment Dalila, merci infiniment, j'ai adoré
j'ai tellement à cœur de partager. Mmh. Eh bien, merci à toi. Et puis, vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site internet magicschool.fr et sur notre YouTube aussi, dalila.magicschool, pardon. Puis, voilà, je mélange un petit peu les pinceaux là. Vous allez retrouver voilà, ce podcast en tous les cas et bien sûr en diffusion en replay sur notre radio, Home Radio. Merci encore à toi, je t'embrasse et merci pour cette magnifique lumière que tu portes. Oh merci Dalila, je t'embrasse bien fort et je vous embrasse toutes et tous et écoutez votre cœur. Mouah.